Eh bien le voilà, cet X73 500 Nouvelle-Aquitaine de la marque Jouef, une des dernières livrées que la marque vient de sortir, et je vous propose qu'on le déballe tout de suite ensemble. Avant de le déballer, on va regarder le packaging. Donc généralement, c'est encore la même boîte, à peu près. Ça n'a pas trop changé. Hormis à la limite cette petite étiquette avec l'apport d'un X73 500 en noir et blanc. On a toujours la référence. Ici, c'est un AJ2438. On peut voir tout le petit détaillage qui est en dessous. SNCF, Autorail 73 500 en livrée Nouvelle-Aquitaine et appartenant au dépôt de Bordeaux. C'est un époxy, bien évidemment. La numérotation de celui-ci, donc c'est un 73 569 et celui que je vous présente est en analogique. Après avoir fait le tour de la boîte, on va pouvoir le déballer. Hop. La boîte à l'intérieur, elle est composée d'un petit sachet de détaillage avec divers attelages. Voilà. Si on veut faire une unité motorisée, il me semble qu'il y a les attelages. Oui, ils sont juste ici. Voilà. C'est assez pratique et pour en avoir déjà fait, ça marche plutôt pas mal. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui va être notice. Donc ici, c'est toujours la même notice d'utilisation de l'autorail, écrit en différentes langues. Donc pas la peine de s'attarder là-dessus. Et ensuite, on doit voir le plan de montage ou de démontage. Voilà comment démonter l'autorail, comment on change l'attelage. Voilà. Installation d'un décodeur. Donc, tout ça, ça ne me concerne pas parce que je suis en analogique, mais le jour où je voudrais le passer en digital, bien évidemment, je ferai référence à cette notice. Et ensuite, on a une vue éclatée de l'autorail intégral. Avec la liste des pièces qu'on peut retrouver chez les fabricants ou chez Jouef. Et ensuite, on en a fini avec la boîte. Donc, il me semble qu'ils ont rajouté des mousses parce que dans tous ceux que j'ai eu, je n'avais pas de mousse. Donc ça doit être sûrement pour solidifier un peu l'ensemble. Alors, il est protégé avec un premier plastique, comme d'habitude. Voilà, on va retirer. Hop, la languette. Et il y a aussi un film plastique. Et donc voilà la bête. Le voilà de plus près. Alors, pour s'attarder sur les côtés, on peut regarder les inscriptions. Elles sont relativement bien faites, bien imprimées. Les couleurs sont plutôt très ressemblantes à la réalité. C'est vraiment bien. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois pour avoir fait un comparatif avec les 73 500 que je possède déjà, il me semble qu'ils ont rajouté des stores à l'intérieur sur les vitres. On peut voir dedans. Il y en a deux ici. Voilà. On retrouve ceux qui sont là. Et là, ils l'ont fait pour cacher sûrement le moteur aussi. Euh, on retrouve deux stores ici. Et je trouve que c'est pas mal. Ça apporte un petit détail en plus. On peut voir les inscriptions qui sont marquées ici. Alors la caméra, c'est peut-être compliqué de les apercevoir, mais elles sont relativement propres et très représentatives. La région vous transporte les petites nouilles qu'on peut apercevoir juste ici, ou alors j'appelle ça des nouilles, mais vous l'appelez comme vous voulez, sont vraiment très propres. On peut bien lire Région Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment très bien fait. Les logos sur les vitres sont vraiment propres aussi, très nets. Voilà, on peut voir toutes les diverses inscriptions qu'on peut
apercevoir tout le long de la caisse. En revanche, pour les châssis, eh bien, j'espère qu'on va pouvoir faire le focus. C'est vraiment, vraiment très fin et bien réalisé. Il y a un gros progrès, je trouve, par rapport au tout premier que j'ai pu avoir. En ce qui concerne les toitures, je trouve celle-ci très simple mais très réaliste. Je trouve que l'accent a été mis sur la taille des grilles, puisque en comparatif avec mes autres 73 500, je les trouvais plus grossières. Donc je trouve qu'il y a un effort qui a été fait là-dessus. On retrouve ce petit monogramme défense de marché sur la tôle, qui est semblable à ceux que j'ai pu trouver sur les AGC. Donc c'est vraiment très sympa. Les faces avant sont très bien représentées également avec le logo Région Nouvelle-Aquitaine qu'on peut retrouver entre les feux. Ensuite, on a la numérotation 73 569 qui est très belle et très lisible. Et chose que j'ai remarqué, que je n'ai pas forcément sur mes autres 73 500, c'est ce petit monogramme avec écrit prise 380 volts qui est peut-être compliqué à lire à la caméra, mais qui se lit parfaitement là tel que je suis. Et on retrouve ici le numéro d'extrémité, donc en l'occurrence ici c'est la 1, et de l'autre côté on aura l'extrémité 2.